Par contre, le chauffeur de taxi, là, je vais avoir un problème pour monter, là. Bonjour Nice Matin, moi c'est Benoît. On va parler d'accessibilité aux personnes en situation de handicap sur la Côte d'Azur. Quand je suis arrivé ce matin, à 9h-5, j'aurais pas pu me garer sur les places PMR puisqu'il y avait un camion de livraison qui était garé et il y avait une voiture sans macaron qui était garée, donc l'ensemble des places PMR étaient occupées. Ces emplacements ne sont jamais respectés. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance à considérer que le fauteuil est la majorité des handicaps. Le fauteuil, c'est entre 2 et 3% des handicaps en France. La première cause de handicap qui dépasse les 30%, c'est le handicap auditif. On oublie qu'une personne qui voit mal, qu'une personne qui entend mal, qu'une personne qui a des difficultés de compréhension, pour elle, c'est un véritable handicap dans la société d'aujourd'hui. Il faut changer les mentalités. Le cadre bâti, c'est une chose. Ici, quand je suis dedans, je ne peux pas utiliser le service. Je ne peux pas être reçu par quelqu'un qui parle, par exemple, la langue des signes ou qui a un dispositif pour converser avec une personne en situation de handicap auditif. En fait, on n'a rien compris. Il ne suffit pas d'aller. Il faut pouvoir aller et profiter des choses. Voilà, nous arrivons sur une agence bancaire où on a un niveau de sol fini qui doit être à plus 30 ou plus 40 cm et qui a équipé son agence d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite qui donc permet de franchir simplement cette hauteur. Encore faut-il qu'il fonctionne. Aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Voilà, et on va voir donc dans cette même rue une autre agence bancaire qui a le même problème, mais qui, en invoquant des contraintes architecturales extérieures et patrimoniales, a choisi de ne rien faire. Voilà, donc cette agence bancaire est totalement inaccessible. Donc là, ici, on est face à une agence qui a choisi de ne pas recevoir les personnes à mobilité réduite. Regarde ce qui est bien, voilà, tu vois, on te dit qu'on accueille les 4 types de handicap. Et chose extrêmement rare, on a le QR code qui permet à une personne de savoir à l'avance comment, en fonction de son handicap, elle va être reçue dans ce commerce et si elle peut profiter de tous les services. Alors là, on va se diriger vers la place de Gaulle pour aller jusqu'à la médiathèque. Non mais je peux pas. Ben, il faut que je reprenne de l'élan. Voilà, c'est un endroit extrêmement difficile et le piège c'est qu'on s'engage et qu'on se trouve coincé au bout, quoi. On sent quand même que l'impulsion qui a été donnée a permis d'avancer. Il y a encore des endroits où il y a des efforts à faire, mais on arrive à faire de belles choses. Un des gros avantages de cette médiathèque, c'est que tout a été pensé pour le handicap. L'ensemble des présentoirs, des livres ou des ouvrages de musique sont tout à hauteur compatibles pour une personne en fauteuil roulant. Les déplacements entre les étages peuvent être effectués soit avec un ascenseur, soit au travers de passerelles en mobilité douce. Il y a un certain nombre d'ouvrages faciles à lire et à comprendre qui sont donc adaptés aux situations de handicap cognitif. On a des ouvrages sonores pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Tout est pensé pour une intégration maximale et une ouverture à la culture pour tous et sans barrière. Là, voilà, par exemple, là, je suis obligé vraiment de me pencher là pour ne pas risquer de tomber, quoi. Ça passe surtout qu'à côté, on a une agence Nice Matin totalement inaccessible, donc tout passe bien. Ça, c'est un message pour le rédacteur en chef de Nice Matin. Quand est-ce que l'agence d'Antibes sera accessible ? On voit que suivant les rues, suivant les commerces, on a un magasin de montres qui n'a aucune accessibilité, avec en face un magasin de vêtements qui a essayé de traiter une accessibilité. Alors certes, une rampe un peu raide. On a une charcuterie qui s'est mise au ras du fil du sol. Voilà, et en face, une boulangerie où on se demande comment on fait pour entrer. Nous sommes dans la même rue avec la même déclivité. Quand je vois que c'est possible dans une rue, que des gens l'ont fait, pourquoi le magasin d'à côté ne l'a pas fait ? C'est ça qui est fou. Je suis profondément déçu de se dire, ben non, on n'est pas encore une France qui est prête à se rendre accessible à tous et à toutes. Merci.
Donc là, je suis malheureusement obligé de rouler sur la chaussée, puisque sur les deux espaces de circulation de piétons, d'un côté j'ai un présentoir et un scooter qui m'empêchent de passer, et de l'autre côté j'ai un présentoir de restaurant qui m'empêche de passer. Donc malheureusement, je suis obligé de rouler sur la chaussée. Pardon madame. Pardon madame. Sorry. Merci. La plus grosse difficulté, c'est l'incivisme. C'est le j'en ai pour 5 minutes et que je me gare sur une place PMR pour aller acheter mes cigarettes ou mon journal ou pour livrer et où je réponds mais j'en ai pour 5 minutes. Et je vais formuler tous les espoirs qu'on arrive à régler les problèmes d'accessibilité avant de régler les problèmes d'incivisme, parce que je crois que les problèmes d'incivisme, malgré tous les efforts qui peuvent être déployés, l'humain reste imparfait et que oui, ce serait un doux euphémisme d'imaginer qu'on va résoudre l'incivisme en premier.